Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Aujourd'hui, on s'intéresse au commerce local en compagnie de mes invités suite à l'étude sur les habitudes de consommation publiée au début du mois de février par Le Grand Genève. On se pose la question de savoir comment les autorités politiques peuvent-elles soutenir le commerce local, quelles pistes et quelles solutions. Internet est-il un ami ou un ennemi? Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christine Giraud. Bienvenue. Merci. Bonjour, vous êtes la syndic de Gland et la responsable politique du territoire au sein de Région de Nyon. J'ai également le plaisir de recevoir Madame Corinne Crassard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association du groupement économique d'Yvenay, le GED. Bienvenue. Merci. En face de vous se trouve Madame Giusy Caballero. Vous êtes membre du comité du groupement Relois des entreprises et des commerçants, le GREC. Bonjour à vous. Bonjour. Et enfin, pour compléter cette table, Monsieur Vincent Scattelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Divonne-les-Bains et le vice-président du pôle métropolitain du Genevois français. Bienvenue à vous tous. Merci. J'ai envie de vous poser en introduction la question suivante. Comment se porte le commerce en ce début d'année, Madame Crassard? Se porte, on peut dire, c'est un petit peu chaotique, c'est pas régulier, c'est un petit peu comme notre politique, on va dire. Des hauts, des bas. Le commerce est un petit peu compliqué. Le commerce est un métier compliqué. Oui. Madame Caballero, vous êtes d'accord avec ça? Comment se porte là? On a regardé côté français, le commerce, et côté suisse. Comment il se porte, Harold? Alors, c'est aussi un peu compliqué par moment. C'est vrai qu'il y a peut-être des entreprises qui sont, ou commerces qui sont peut-être un peu plus atteints que d'autres par rapport à certaines crises, on va dire. Mais dans l'ensemble, on essaye que ça se porte quand même suffisamment bien. Donc ça a l'air d'aller. Alors, comme je dis, vu que nous, on a quand même une différence de commerce par rapport à peut-être d'autres associations, on a des commerces, entreprises. Donc c'est un peu varié. Ça tient le coup. Voilà. Vincent Scattelin, alors, vous êtes fils de commerçant, c'est ça. Oui. Le commerce, ça vous tient à cœur. Comment résonnent les paroles de ces deux responsables d'associations de commerçants? On voit que le commerce est somme toute fragile, que notre volonté, en tout cas pour ce qui concerne Divonne-les-Bains, c'est d'accompagner le commerce de centre-ville, parce que Divonne est une ville touristique et que l'affirmation du caractère touristique passe aussi par une offre de commerce de centre-ville dense. Mais aujourd'hui, la consommation, elle a beaucoup changé, beaucoup évolué. On le voit dans les résultats de l'étude. La concurrence d'Internet en fait partie. Et notre volonté, ou en tout cas l'ambition politique, c'est de pouvoir accompagner les entreprises, accompagner les commerces, accompagner la dynamique de la ville pour donner de la visibilité et faire en sorte que les clients aient envie de venir sur les destinations, que ce soit Divonne, que ce soit Rolle, Morges ou Gland ou d'autres communes. Et ensuite, les commerçants, ça leur permet aussi d'exprimer leur art, ou en tout cas de pouvoir travailler correctement. Christine Giraud, je pense que vous ne pouvez qu'opiner à ce que vient de dire Monsieur Scattelin. Vous, alors, à Gland, il y a énormément de travaux en ce moment. Il y a plusieurs centres, on pourrait dire, de commerce. Comment vous voyez la situation du point de vue de l'exécutif ? Alors, effectivement, Gland, c'est un petit peu particulier du point de vue géographique. On a effectivement plusieurs centres. Il y a le côté Mauverney, il y a le côté du Haut, le Vieux-Bourg. Le Vieux-Bourg est actuellement effectivement en travaux. Donc là, c'est des travaux souterrains très importants de changement de conduite, etc. Donc voilà, beaucoup de difficultés pour circuler. Donc là, très rapidement, la municipalité, au moment de déposer le préavis pour les travaux, avait accompagné ces demandes de travaux d'un crédit pour venir en soutien d'un point de vue communication à ces commerçants, d'un point de vue accompagnement. Ça, c'est notre service de l'économie qui s'en charge. Alors, l'idée, c'est d'animer un petit peu, d'être à l'écoute des commerçants qui ont des difficultés. Et puis, une action concrète que j'aime bien citer parce qu'elle est quand même intéressante, c'est que dans le cadre de ces travaux,
certains commerçants, en l'occurrence il s'agissait de cabinets médicaux, ont pu bénéficier de locaux un petit peu en dehors du chantier, de manière à ce qu'ils puissent continuer d'exercer et que leurs patients surtout puissent venir dans le cabinet sans devoir... Enfin, même c'était impossible de passer avec un teinté-bain ou avec la mobilité réduite. Donc là, pour dire que des locaux ont été débloqués pour pouvoir permettre de continuer l'activité. Ensuite, pour certains commerces, c'est évidemment plus difficile parce que réellement, il y a peut-être moins de monde, où les personnes ne peuvent pas s'arrêter en voiture, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, c'est vraiment des mesures de communication qui sont mises en place et d'accompagnement, de soutien, de discussion, d'être à l'écoute. Et puis... voilà, vraiment la municipalité essaye de faire de son mieux pour accompagner cette situation qui va durer encore quelques mois. Mais excusez, évidemment. Évidemment, je m'en excuse parce que je ne peux pas faire autrement. Mais déjà, après, si ce sera mieux. Voilà. Si je peux me permettre, alors on a bien compris, écoute, accompagnement, soutien, et puis déjà vous esquissez des solutions pour l'aide à ce commerce. Je vous propose de revenir à cette étude du Grand Genève avec un bilan qui est dressé par Antonio Hodgers, c'est le président du Grand Genève, et ainsi que la ministre en charge de l'économie genevoise. On regarde ce sujet. Alors, c'est une photo de comment les gens consomment et surtout où est-ce qu'ils consomment. Ça nous permet de comprendre un peu les grands trends de le comportement d'achat des habitants du Grand Genève. En termes de tourisme d'achat, ça permet de voir qu'il y a une espèce de stabilité. C'est quand même 10% du chiffre d'affaires des commerces genevois qui part de l'autre côté de la frontière, mais il n'a pas vraiment augmenté ces dernières années. Par contre, ce qui a explosé, c'est le commerce en ligne. On voit que c'est un trend extrêmement fort. Peut-être sur les aspects positifs aussi, c'est qu'on voit que les gens ont augmenté de 40% l'achat de produits alimentaires locaux. Alors on ne sait pas aujourd'hui, et ça a été relevé, quelle est la part, je dirais, de commerce en ligne local versus international, c'est-à-dire il n'y a pas la provenance du produit. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir se pencher sur quelle est la part de provenance locale des produits de la vente en ligne et de travailler évidemment à leur augmentation. On ne reviendra pas en arrière sur les habitudes de consommation en ligne. Par contre, on peut peut-être proposer aux consommateurs des produits locaux de chez nous et de nos commerçants. Notre vision, c'est de favoriser ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. C'est quoi la ville du quart d'heure? C'est qu'on doit avoir les principales fonctions, besoins familiaux remplis dans un espace relativement proche où on peut se rendre à quart d'heure à pied ou à vélo ou en transport public. Donc, il y a le débat face au e-commerce qui est bien un enjeu global. Et puis, plus prosaïquement aussi sur les enjeux locaux, le fait de favoriser le commerce de proximité, aussi une manière d'inciter les gens à consommer local. Voilà, alors je vous ai vu opiner de la tête à l'énoncé de cette ville au quart d'heure. On va en parler. Vincent Scattelin, quel est le chiffre pour vous le plus interpellant entre ces dépenses des ménages du Grand Genève qui atteignent 7,5 milliards de francs ou ces 800 à 900 millions perdus dans le commerce en ligne? Je dirais que c'est l'évolution du commerce en ligne. Il a triplé. Parce qu'il a triplé, comme vous le dites. 2024. L'évolution est importante. On sent que c'est une tendance de fond et on n'arrivera pas à revenir en arrière. Je ne sais pas s'il faut revenir en arrière, mais c'est surtout comment on arrive à collectivement s'adapter à cette évolution du commerce en ligne. Quand je dis collectivement, c'est à la fois les commerçants et les associations des commerçants, les collectivités et les particuliers. Qu'est-ce qu'on peut proposer de différenciant par rapport au commerce en ligne. Le reportage qu'on vient de voir parle de commerce local, il me semble que c'est, ou de produits locaux, ce qui peut être très intéressant. Puis c'est pour nous, c'est comment on arrive à créer de la ville, et la ville du quart d'heure. On a par exemple à Divonne un projet de cœur de ville, où il y a des logements, mais évidemment aussi des commerces en pied d'immeuble, qui vont permettre de densifier l'offre de commerce déjà présente dans le centre-ville, pour que les habitants de Divonne puissent consommer localement et ne pas partir consommer ailleurs parce qu'il leur manque certains produits, et puis continuer à être attractif, et ça c'est plutôt le caractère de ville touristique, pour du tourisme d'achat ou du tourisme tout simplement, et faire en sorte que des touristes puissent venir déambuler dans Divonne pour profiter des commerces, des restaurants, des salons de thé qui sont importants pour la ville. La déambulation, c'est un mot important. 13% des dépenses de consommation sont faites en ligne en 2024 sur le district d'oignons. Christine Giraud,
Ça vous inquiète, hein? Bon, évidemment que c'est le chiffre qui fait un petit peu peur parce que, comme ça a été dit, ce commerce en ligne, est-ce que c'est des produits finalement qui viennent de l'étranger? On ne sait pas trop. Voilà, c'est un peu le problème C'est la avec prochaine ces choses étude. en ligne. C'est la prochaine étude, peut-être l'avenir nous le dira. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'effectivement, ça représente quand même 113 millions qui échappent finalement aux commerçants physique, enfin, qu'on a dans le district de Nyon, donc c'est quand même énorme. Ça traduit évidemment aussi une habitude de consommation dans la société, donc on ne va pas pouvoir complètement inverser ça. Par contre, un élément que je trouvais intéressant dans ma lecture, en tout cas des résultats de cette étude, c'est que finalement la progression est forte, mais on voit aussi que la progression justement des produits locaux, elle est pas très forte, mais il y a quelque chose à gratter. Il y a un pourcentage intéressant et on voit que malgré tout, ces produits-là ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Donc ça me fait dire qu'au niveau des collectivités, au niveau des autorités, il y a véritablement des choix qu'on doit donner à la population de pouvoir mettre en valeur des commerçants avec des produits locaux, des produits terroirs. Et on voit que la population, elle répond. Lorsqu'on a l'offre, tout ce qui est en tout cas alimentation, produits de proximité, la population répond positivement à ça. Donc pour moi, c'est un signe très important d'attachement aussi à une forme de terroir ou de proximité en tout cas. Et voilà, moi j'ai quand même un bon espoir que si les autorités réussissent à mettre des espaces à disposition, à créer un engouement, à accompagner justement la communication, on voit que la population répond. Corinne Crassard, Giusy Caballero, vous sentez ces deux élus de chaque côté de la frontière qui font ce qu'ils peuvent pour aider le commerce local. Est-ce que, respectivement en Suisse et en France, vous sentez soutenus par les autorités politiques? Peut-être Giusy Caballero, commencez. Alors oui, je pense que nous sommes quand même suffisamment soutenus, d'où justement ces associations qui aujourd'hui existent. Nous sommes un peu, comme nous essayons d'expliquer à nos membres et à toutes les entreprises qui sont à Rolle, entreprises et commerces. Si vous voulez, nous, on a un peu ce rôle d'intermédiaire entre justement les autorités et justement la demande de cette population et des commerçants aussi. C'est vrai que nous, on est là pour les aider. On vit aussi donc dans cette crainte un peu aussi, comme on dit, de perdre un petit peu justement ces valeurs un peu locales. Donc notre but est aussi, ces objectifs sont de rassembler un maximum d'entreprises afin Ensemble, on est plus fort. Voilà, exactement. D'ailleurs, vous avez eu une soirée qui réunissait tous vos membres il y a une quinzaine de jours. Exactement, oui. Qu'est-ce qui vous est remonté de la base? Qu'est-ce qui se dit en off au comité qui représente ces commerces face aux autorités politiques? Alors, c'est vrai que cette soirée, c'est la deuxième édition qu'on fait. Donc, on a invité toutes les entreprises et commerces de Rolle. Il y a énormément de membres qui ont répondu. On était plus de 150 entrepreneurs à cette soirée. Dont aussi des non-membres qui sont venus. Donc le sujet était aussi au niveau de la formation et l'apprentissage qui donne aussi peut-être une vision un peu aussi de ce qui attend à nos jeunes derrière. Et c'est vrai que ce sont des sujets qui sont aujourd'hui assez compliqués. On essaie de trouver un peu des solutions pour tout le monde, pour essayer de soulager aussi ce manque un peu de visibilité. D'où le fait de notre soutien par rapport à cette association, de montrer un peu plus, de soutenir justement ce commerce local, en leur disant, voilà, les commerces sont là, les entreprises sont là. Il faut faire vivre nos villes. Donc nous, on a aussi offert la possibilité à nos membres de pouvoir suivre aussi des formations. Donc des formations justement digitales. Au e-commerce, digital. Alors digital, voilà, mais aussi pour création de sites internet, savoir aussi comment ça se passe avec les réseaux. Faire une carte de visite. Exactement, voilà. Corinne Crassard, alors vous avez dit sur ma première question, le commerce,
on va dire, coup-ci, coup-ça. Mais néanmoins, il faut quand même donner envie aux jeunes d'embraser cette profession qui est magnifique. On a entendu que certaines associations donnent des cours, des formations, essaient de se profiler d'une façon moderne. Est-ce que vous le faites également au sein de votre association, création de sites internet, formation au digital, etc., etc. Mais nous, on est accompagnés par notre chambre de commerce qui se situe dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse, et qui propose plein de formations pour l'e-commerce. Il y a plein de choses, on peut demander plein de choses, et eux sont aussi à l'écoute pour nous accompagner, aussi bien des commerçants en boutique depuis longtemps que des jeunes qui veulent s'installer aussi. Vous sentez les effets, j'ai envie de dire, de ces efforts? Des jeunes veulent s'installer encore? Oui, les jeunes veulent s'installer. Après, ce qui peut faire reculer, ça peut être aussi les coûts. Les coûts, parce que un commerce, on l'achète, on n'a pas les mêmes lois qu'en Suisse, et il me semble au niveau nous, il faut acheter un fonds de commerce. Alors, on peut l'acheter en Suisse aussi également. Oui, je ne sais pas comment. Mais j'imagine que le nerf de la guerre, pour autant côté suisse que côté français, c'est le coût au mètre carré. Finalement, c'est la location de l'arcade. C'est la location, c'est l'achat de murs, et puis après, c'est après le stock, et puis après, il faut aussi que les jeunes se rendent compte qu'un commerce, c'est un investissement de vie aussi. C'est pas, on ouvre un commerce et après, les horaires, oui, c'est un investissement de vie. Pour prendre mon cas personnel, le commerce a toujours passé avant ma famille. Parce que c'était le nerf de la guerre. Vous êtes marié à votre commerce? Oui, quelque part. Et puis après, on a un plaisir quand même. Ouais. On a un plaisir fou. Les clients sont demandeurs à être professionnels. Puis les clients nous le rendent. Enfin, moi, ça fait 35 ans que je suis commerçante à Divonne. Mais j'ai un plaisir permanent. Et je suis en retraite, pourtant, depuis maintenant 3 ans. Mais je travaille toujours parce que on a plusieurs commerces à Divonne. Mais le client nous donne envie d'aller plus loin. Voilà, ça c'est des beaux mots. Et je crois que c'est très important. C'est ça fait un peu de partie de notre salaire. Moi, je dis toujours, il y a le salaire argent, puis après, il y a le salaire du compliment, on est content de vous voir, il faut nous aider, et je trouve ça extraordinaire. Voilà une bonne publicité, j'ai envie de dire, pour qui veut s'installer. J'avais reçu, il n'y a pas si longtemps, Guillaume Toto-Morand, qui est un multiple candidat au Conseil d'État vaudois, et qui a une enseigne qui s'appelle Pompidup. Il nous livrait ses intentions, et puis surtout son analyse sur ce qui fait qu'un commerce peut fonctionner ou pas. Je vous propose de regarder encore cet extrait vidéo. Après avoir fait une visite un samedi à Lausanne, avoir vu toutes les devantures qui étaient fermées, c'était de marquer le coup et de dire, pour moi, quels sont les 2 principaux problèmes face à ces fermetures de tous ces commerces que l'on voit. Qu'on entend souvent que les conseils en fait aux commerçants actuellement, c'est où ne pas louper le virage numérique. Je pense que c'est une erreur de dire aux commerçants, mettez-vous dans le e-commerce, parce qu'autrement vous n'allez pas survivre. Ce qu'il faut pour un commerçant, c'est déjà, j'en ai aussi parlé dans le poste, peut-être qu'on en parlera, c'est d'avoir déjà des loyers qui peuvent être supportés. Puis après, c'est être assez malin pour avoir des produits qui se vendent. Tous ces commerces qui se sont lancés là-dedans ont perdu de l'argent avec leur e-commerce parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec Zalando. Pourquoi ? Parce que le taux de retour en Suisse est absolument impressionnant dans l'habillement et la chaussure, il est plus de 50%. Voilà. Et puis, pour donner un petit peu vie à ses propos, il met en avant des choses assez intéressantes. Je rappelle que les circuits courts, donc marché et producteurs, selon cette étude du Grand Genève, c'est 149 millions, c'est pas rien. Un chiffre en progression de 42%. Alors là, évidemment, je me retourne vers le politique. Vous avez entendu cette analyse, le prix des arcades, l'accessibilité, évidemment. Ensuite, on verra avec les commerçants pour choisir les bons produits. Mais effectivement, le prix de l'arcade, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas s'installer si l'arcade est trop chère. À Gland, vous avez essayé de trouver des solutions. On verra si, côté français, vous en avez aussi. Oui, alors il y a une très belle initiative qui a été menée par le service de l'économie en 2022 pour permettre à des nouveaux commerçants, des jeunes commerçants de se lancer et justement pour appréhender la question du loyer. La ville de Gland a fait un partenariat public-privé avec une régie qui a mis à disposition des locaux.
Et puis, pour démarrer, ces commerçants n'avaient pas de charge de loyer. Ils avaient l'accès à ces locaux, ils ont pu s'installer, ça leur a donné une visibilité, ils ont pu faire venir des clients. En tout, il y a une trentaine de commerçants, finalement, qui ont passé dans ces locaux, ils n'ont pas eu ces charges. Et ça leur a vraiment donné, enfin, c'était un véritable tremplin pour démarrer une activité. Certains sont restés dans le quartier, mais maintenant ils sont considérés comme des vieux commerçants, des expérimentés, on va dire. Mais voilà, ça c'est un exemple concret. Et c'est pérenne sur le long terme, ou est-ce que alors actuellement, 2-3 ans, voilà, forcément qu'il y a un contrat quand même qui est passé avec les commerçants. Bon, on va pas pouvoir les garder éternellement, mais disons qu'il faut vraiment voir l'accroche. Il faut créer un appel d'air. Il faut créer l'appel d'air, et puis la visibilité. Je pense que ce qu'on a entendu dans le reportage, c'est quand même criant, c'est qu'en voyant, en étant présent, en montrant ce qu'on vend et ce qu'on fait, on a évidemment plus de chances d'entrer en contact avec le client. Et lutter contre ces arcades vides. Hein. Oui, alors ça pour les autorités, c'est quand même un souci d'avoir ces arcades vides qui démotivent un petit peu le chaland aussi. Faut quand même être... Voilà, puis si je peux juste rebondir sur le commerce vraiment de proximité, le commerce du terroir à Gland depuis plusieurs années maintenant, un marché hebdomadaire le mercredi après-midi de 16h à 20h à la gare de Gland. C'est un peu réduit en hiver, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais aussi là, avec la possibilité pour des producteurs de venir à la rencontre de la clientèle. Le train arrive toutes les demi-heures, donc il y a toujours du mouvement. Et ça, c'est vraiment un espace qu'on peut donner. Les gens au centre-ville. Les gens attirent les gens, et puis ça ruisselle aussi dans les commerces. Et c'est des lieux de rencontre, de partage, donc c'est vraiment important. Et puis le troisième axe, on a encore eu un exemple ce week-end, c'est donner la possibilité à des associations de commerçants, ou une association en l'occurrence, qui a réuni des commerçants, de faire des salons, un comptoir qui a été fait, c'est la 4e fois que ça a eu lieu, et c'était ce week-end. Ça a beaucoup de succès. Ça prend de l'ampleur, et puis la SGR, donc l'association des commerçants de Gland et environ, qui offre aussi cette visibilité. Mais je pense que ça, c'est vital pour les entreprises, d'avoir aussi que les communes et les municipalités promeuvent aussi des plans commerce, finalement. Oui, soutien de la communication, soit aussi des animateurs Proactif. par rapport à ces commerçants. Vincent Scattelin, alors, du côté français, qu'est-ce que vous mettez en place pour soutenir le commerce ? Alors, on a une stratégie immobilière qui n'est pas la même qu'en Suisse. On a beaucoup de propriétaires privés qui sont propriétaires d'arcades. Par contre, on a 3 axes principaux. Le premier, c'est à maintenir nos forces, et notamment le marché du dimanche. J'allais dire les marchés du dimanche et du vendredi, qui sont, en tout cas pour le dimanche, le temps fort commerçant de la ville de Divonne-les-Bains. En plein été, c'est à peu près 10 000 personnes qui fréquentent le dimanche le marché de Divonne, et ça génère une activité dans les commerces de la ville. Donc ça, c'est le premier point. On est très attaché à ce que le marché reste un marché de qualité, un marché qui met en avant les produits du terroir, et qui soit aussi un marché de dégustation, de déambulation, qui devienne un moment de vie dans la semaine à Divonne. Donc ça, c'est important, et on continuera à le faire. Le deuxième axe, c'est évidemment les sujets de communication et d'animation. On a un office de tourisme auquel on a demandé de faire des événements à Divonne-les-Bains pour faire rayonner la ville. C'est notamment des festivals autour de la gastronomie, un festival du rire, une fête de la musique, enfin des événements qui se déroulent à Divonne et qui permettent de faire venir des touristes ou des clients à Divonne sur des jours ouvrables. Le groupement économique de Divonne qui propose un certain nombre d'animations tout au long de l'année, notamment en période de Noël. Donc ça aussi, ça nous permet d'animer la ville et de faire savoir qu'à Divonne-les-Bains, il se passe quelque chose et qu'il faut venir à Divonne-les-Bains dans ces temps-là. Puis le troisième axe, c'est accompagner les commerces ou les projets de commerce. Et ça, c'est un vrai travail qui se fait avec les services de la ville. On a recruté depuis maintenant 2 ans un manager de centre-ville qui accompagne les porteurs de projets. On s'appuie sur des structures financées aussi par l'agglomération du Pays de Gex et la région, qui sont la plateforme d'initiative locale, qui bonifie des prêts pour accompagner les porteurs de projets. Ce qui nous a permis localement à Divonne d'installer une 20aine de commerces depuis 5 ans. Donc il faut bien imaginer que c'était en période post-Covid, et de retrouver une dynamique d'installation. Et on a peu de marge de manœuvre sur les loyers, mais par contre on a des marges de manœuvre sur l'accompagnement
et sur la dynamique globale que l'on met en place au niveau de la ville. Et enfin, c'est s'assurer que les travaux que l'on réalise soient des travaux qui permettent aussi la déambulation, qui n'entravent pas le commerce. On a connu comme Aglan des travaux dans notre grande rue, mais on avait fait le choix à l'époque d'arrêter les travaux le vendredi pour que le marché du dimanche puisse se tenir dans la grande rue et continuer à avoir une dynamique commerçante à destination notamment des commerces installés à Divonne-les-Bains. Ben voilà. Alors, les collectivités publiques ont des stratégies. Maintenant, là-bas, j'ai envie de dire, c'est dans le camp des commerçants, finalement, des associations de commerçants aussi. J'aimerais juste quand même rappeler qu'on va acheter en France et en Suisse, et pas pour les mêmes raisons. C'est ce qui ressort de cette étude. Par exemple, les Français achètent en Suisse pour la disponibilité des produits, la proximité de leur lieu de travail, la qualité, et les Suisses achètent en France, évidemment, pour des prix moins élevés, pour exactement la même raison, la disponibilité de produits, mais différentes, la Suisse et la France, et puis les horaires d'ouverture. Alors, quand on est face à ces constats, on se dit, finalement, ce qui rallie des deux côtés de la frontière, c'est Internet. Internet, est-ce que c'est le diable, mesdames? Alors, je pense un petit peu quand même, oui. Parce que justement, comme expliquait Madame, c'est un peu... du coup, il n'y a plus cette visibilité, il n'y a plus ce contact. Donc c'est vrai que maintenant, c'est devenu tellement facile de se mettre sur Internet, de faire ses courses, d'acheter des habits ou n'importe quoi d'autre. Puis comme disait, voilà, pour Zalando, c'est quelque chose de facile. On achète, on peut renvoyer sans frais. Il a raison, Toto Morand, de dire qu'il ne faut pas se lancer dans le e-commerce, ou est-ce que quand même... qu'est-ce qui différencie le commerce local, qui vend du non-food, évidemment, d'Internet? Je pense déjà la qualité. Si on parle déjà rien que de tout ce qui est nourriture, de produits locaux, ce genre de choses, c'est vrai que si moi je vais faire mes courses, je préfère voir de mes propres yeux déjà la qualité, que ce soit de la viande, des fruits, des légumes ou autre chose, plutôt que d'acheter sur Internet. Voilà. Alors peut-être ce sera une question de facilité, de simplicité. Alors c'est vrai que peut-être des gens n'ont pas toujours le temps d'aller faire les courses ou de se déplacer. Je pense notamment aux familles, peut-être qui ont des enfants à bas âge et qui ne peuvent pas forcément aller dans les magasins, perdre un peu plus de temps qu'à la norme. Mais du coup, on perdrait quand même ce relationnel, ce fait de goût à la vie, comme on dit, voilà, c'est notre salaire, c'est un peu le fait de se rencontrer, de se croiser, qui est quand même très important pour nous, pour les jeunes aussi à venir, qu'on essaye aussi justement de leur montrer un peu certaines valeurs. Donc, je pense que cette approche vis-à-vis des commerçants est très importante, et il faut continuer à la garder, en tout cas un minimum, d'avoir toujours le fait de se dire, voilà, je me promène dans la... d'avance finalement sur le service et la qualité, c'est ça en fait. Voilà, oui. Corinne Crassard, c'est ça aussi Oui, c'est le même, on a le même discours. Même combat. On a le même combat. Alors, Internet, c'est le diable, il est là. Tous les commerçants et les gens qui nous, enfin mes commerciaux nous le disent. Alors maintenant, ne plus se battre contre, parce qu'on peut pas. De toute façon, ils sont plus forts que nous. Mais après, il faut que nous on amène autre chose, un vrai savoir-faire, une vraie relation, se rendre un petit peu, moi, enfin par rapport à certains de mes commerces ou certains de mes commerçants, j'allais dire même maintenant essayer de se rendre un petit peu indispensable par l'accueil, par la façon d'être, un rôle très social des gens. Mais alors ça, à 100%. Mais c'est payant, j'ai envie de dire, d'écouter ces clients, ce qu'ils achètent. Oui, alors complètement. Parce que même si l'achat ne se fait pas de suite, le client, il faut lui montrer qu'on est presque indispensable. Il y a quand même une question, parce qu'on parlait de 800 à 900 millions perdus, ce sont les termes de cette étude du Grand Genève, mais finalement, est-ce que c'est pas 800 à 900 millions à aller chercher peut-être pourcentage par pourcentage, parce qu'on ne sait pas exactement, encore une fois, cette étude ne dit pas exactement... Aller les chercher, non, mais essayer
on peut plus aller les chercher. Je pense. C'est perdu pour vous. Je pense que maintenant c'est perdu. Mais il faut vraiment qu'on reste des vrais professionnels, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un commerçant c'est bonjour, merci, au revoir, un achat, une revente. Mais après, il faut vraiment une valeur ajoutée. Parce que vous achetez un produit dans une boutique, on va le trouver le même sur Internet, mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la personne, la mise en ambiance, tout ce qui est relation de produits, et de bien connaître nos produits. Je crois que maintenant, tous nos fabricants, tous nos grossistes nous le disent. Si vous êtes professionnel, les gens reviennent. Alors, ils sont tentés, dans tous les commerces, vous avez des clients qui font les deux, mais après, je pense qu'un commerçant, à l'heure actuelle, il doit se rendre indispensable. Voilà, il faut automatiquement qu'il y ait une petite lumière en disant « je vais aller là-bas en premier ». Mais c'est aussi la vie, l'animation, la vie de nos communes, de nos villes au quotidien. On est dans un vrai partenariat public-privé entre faire vivre la ville, occuper les rues, éviter que ça parte en déliquescence, et puis d'un autre côté, des collectivités qui doivent montrer qu'ils sont derrière. J'aimerais quand même dire que peut-être que le digital n'est pas finalement dans son entier l'ennemi du commerce. Et pour preuve, j'aimerais diffuser une dernière séquence, celle de Frédéric Dreyer. Il est responsable innovation et partenariat à l'EPF ou à l'école Polytechnique fédérale, et il s'occupe de transition 5.0. Alors, la nouvelle révolution industrielle qui allie IA et développement durable, il nous livre un peu sa recette pour que le digital aide le commerce. En tant que commerçant, des données, on en produit tous les jours. En tout cas, on en agrège tous les jours, qui sont des données de vente, de savoir quel type de denrées on a vendu dans tel type de contexte. Aujourd'hui, il y a des projets qui se développent, basés sur l'IA, pour permettre à des commerçants locaux de pouvoir commander les bonnes quantités de denrées alimentaires périssables pour éviter d'avoir des non-ventes. Finalement, l'IA va se baser sur les données de vente sur les dernières années du commerce local, sur la météo, qui a un impact énorme aussi sur la typologie de produits qu'on va vendre, de denrées alimentaires par exemple, mais aussi sur tous les événements autour. Par exemple, on prend du côté de Nyon, quand il y a le Palo Festival, il y a sûrement une recrudescence au niveau de certains types de commerces et autres. Et l'idée, en fait, l'IA peut aider de manière, ce qu'on dit prédictive ou prescriptif, de prédire ou de donner une prescription de quelles seraient les denrées à commander pour éviter des pertes, mais surtout d'optimiser les ventes. Et ça, c'est des choses qui sont peut-être très lointaines pour des petits commerces, mais des choses qui sont très faciles à mettre en place via des outils digitaux, qui sont des outils d'aide à la décision. Alors voilà, de nouveau, je me retourne vers les représentantes des associations de commerciants. Est-ce que ça devient un réflexe maintenant, justement, d'intégrer ces outils digitaux qui sont à disposition, peut-être pour la météo des bonnes affaires, la gestion des stocks? Est-ce que dans les formations dont vous parliez, il y a cette notion-là? Alors, moi, à vrai dire, j'ai découvert l'IA il n'y a pas très longtemps, parce que je suis encore à la vieille école, donc je préfère réfléchir. Voilà. Mais je vois que l'IA est utilisée partout. Partout, et pour tout et pour rien. Ça vous fait peur ou... Un petit peu quand même. Ouais, un petit peu, ouais. Un peu obscur encore. C'est obscur, et on ne sait pas trop où on va, même pour les jeunes et pour certaines choses, je trouve que c'est un peu poussé. Et je me dis que si on avance un peu trop avec toutes ces nouvelles générations, tout ce qui est informatisé et tout, je pense que il y a peut-être quelques soucis à se faire quand même. Corinne Crassa, il faut garder cette bosse du commerce. On ne fait pas forcément confiance au digital et à ces aides. Peut-être dans la nouvelle génération, mais on ne remplacera jamais. L'IA ne remplacera pas notre façon d'être. Le savoir-faire. Alors pour les gestions, c'est un accompagnement, hein, c'est pas. C'est un accompagnement, mais alors les gestions, la gestion, peut-être tout ce qui est comptabilité, tout ça. Mais est-ce qu'il faut vraiment que le petit commerce, le commerce de centre-ville, de boutique et tout, parte vraiment là-dedans? Je suis pas persuadée, mais c'est un avis qui m'est personnel. Vincent Scathelin, vous parliez de ces city managers. Est-ce que eux, ils devraient se mettre à l'IA, à ces aides à la décision, peut-être pour accompagner mieux les commerçants, les guider? Oui.
avec quelques garde-fous évidemment dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais je crois que c'est des outils puissants aujourd'hui qui doivent nous permettre de mieux cibler nos communications, nos promotions pour une collectivité. On a aujourd'hui un travail qui se fait avec Orange, l'opérateur téléphonique par exemple, qui est capable de nous dire d'où viennent les personnes qui sont à Divonne sur un temps donné, regarder combien de personnes fréquentent les événements que l'on organise, parce que ça nous permet de voir si c'est impactant, si les festivals ou les événements mis en place nous permettent de répondre à la cible qu'on a souhaitée, nous permettent d'attirer du monde en cœur de ville, regarder d'où viennent les personnes qui sont présentes, et je crois que c'est plutôt intéressant pour à chaque fois adapter ce qui est mis en place soit par la ville, soit par l'office de tourisme. Donc vous utilisez l'IA déjà, on peut le dire. On l'utilise pour ça et on va l'utiliser dans notre administration également. Ben voilà. Du côté de Gland, est-ce que l'IA, c'est quelque chose que vous utilisez? On a peut-être un peu moins les problèmes, les thèmes comme l'affluence ou voilà, la météo avec les touristes, parce que par définition, Gland est un peu moins touristique évidemment que Divonne. Ouais. Mais bien sûr que l'IA, c'est incontournable. Les politiques publiques vont devoir se saisir aussi de cette technologie intelligemment, pouvoir l'utiliser pour, on a fait allusion au déplacement, par exemple, en mobilité, c'est des données qui peuvent être très intéressantes pour les collectivités. Alors, il s'agit maintenant de préparer le terrain, de comprendre quelles sont les orientations qu'on a envie de prendre, quelles sont les informations dont on a besoin. Et c'est un outil comme un autre et qu'il faut savoir manier. Donc, et il faut toujours savoir pourquoi on en a besoin avant de commencer à l'utiliser. Donc, pour le moment, ça se prépare. C'est un sentiment terrien, mais de alors bon ça, sens. c'est oui. Mesdames, messieurs, merci de parler des heures, évidemment, du commerce local. Ouais. J'aimerais terminer avec une dernière question où vous allez répondre de façon très succincte. Quel avenir a le commerce local? Alors, qui veut se lancer? Vincent Scatolin. J'espère un avenir radieux. Parce que je crois que quand on est à la tête d'une collectivité, ou en tout cas quand on administre une ville, et notamment une ville touristique, le commerce local, il fait partie de l'ADN d'une ville touristique. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'espère qu'il aura un avenir radieux. Il devra se réinventer, mais je pense que son avenir sera positif. Se réinventer, mais être positif. Giusy Caballero. Oui, je suis totalement d'accord. Donc, il a un avenir. Oui. Il faut dire aux jeunes. Oui, il faut se battre pour et il faut le mettre le plus possible en avant. Et oui, je suis totalement persuadée qu'il y a un très bon avenir. Corinne Crassard. Je serais peut-être un petit peu plus mitigée. Je souhaite, mais je suis un petit peu plus mitigée dans le... À voir. Oui, je demande à voir, oui. Oui. Christine Giraud. Alors moi, d'un point de vue syndic, mais aussi en charge de l'aménagement du territoire pour Région Nyon, je pense sincèrement que les activités locales, le commerce a de l'avenir parce que, ça a été évoqué par Antonio Hodgers tout à l'heure, la tendance actuelle pour les constructions, pour l'aménagement du territoire, c'est plutôt une densification des communes, c'est ces fameux communes au quart d'heure, où on cherche à avoir de la proximité, que le citoyen puisse être indépendant et n'ait pas justement besoin de faire des kilomètres et surtout pas de commander sur Internet pour faire ses courses, etc., se déplacer si possible à pied ou en vélo au lieu de la voiture. C'est un peu ça la tendance et honnêtement, je pense que d'avoir des commerçants proches de chez soi, avec une offre variée, il y a véritablement de quoi faire parce que la population aura besoin aussi de ces commerces-là. Donc, moi, je pense que ça va aider toutes ces politiques mélangées et nos commerçants, ça va redonner vie aussi à nos villes. Et oui, moi, je crois au commerce local et il faut se donner les moyens d'y arriver. Et ben voilà, se donner les moyens d'y arriver. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On voit qu'il y a beaucoup d'espoir dans le commerce et que ça reste malgré tout un métier d'avenir. Merci d'être venu le défendre. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition de FC Politique. Alors à mardi prochain.